Bonjour, nous voilà à nouveau ensemble pour une nouvelle émission Vitamine B. Sur ce plateau, il y a Nicolas Broglie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Tu es quelqu'un qui voyage pas mal. Un peu, Oui. un peu. Dans la région de la Oui. Suisse, d'où tu viens? Oui. Mais aussi, tu pars des fois à l'étranger. Ouais. Pour quelle raison? Je fais des voyages avec Compassion. Compassion internationale qui sort les enfants de la pauvreté. Et puis, une fois par année à l'été, j'essaye une vingtaine de jeunes pour aller voir le travail sur place dans les différents pays. Ouais. On est allé en Haïti, au Togo, en Thaïlande. Là, on prépare le voyage au Pérou. Et qu'est-ce qui te motive à faire ces voyages en fait? En fait, la pauvreté ou les gens qui ne vivent pas dans la sorte de vie que j'ai aujourd'hui, ça m'a toujours beaucoup touché. Ouais. Les gens qui rament financièrement, les gens qui dorment dehors, les gens qui galèrent pour trouver leur nourriture, c'est quelque chose qui a toujours bouleversé ma vie. Et tu vas pour te donner bonne conscience. Non, non, non. Mais qu'est-ce que tu Je fais vais alors? voir le Ouais. travail que des gens font au quotidien. Et c'est un super boulot pour sortir les enfants de la pauvreté avec un système de parrainage. L'enfant est encouragé dans sa scolarité, dans ses études. Et je vois vraiment des belles choses. Et c'est un peu ma manière d'encourager leur travail. Et surtout, je vais avec des gens. Pour que des gens ouvrent leurs yeux sur une réalité qui n'est pas celle qu'on a ici. Puis je pense que quand tu reviens ici, tu n'as pas le même regard sur la Ouais. vie. Notamment sur ce qu'on a, par exemple, dans l'assiette quand on vient à table. J'ai eu un jeune qui a voyagé avec nous il y a quelques années. On était dans un moment un petit peu plus relax en fin de journée. Et il m'a dit, à cause de ce voyage, je ne vais plus jamais oser râler sur ce qu'on me sert chez moi. Ouais. Donc, ouais, voilà. Il y a quand même un Ça changement. change. Oui, Un voilà, changement ouais. principal. Et j'aime. Ces moments-là sont magiques. C'est pour ça que je fais ces voyages. Magnifique. Une chose aussi que tu aimes, c'est la Bible. Oui, Tu la lis, tu la Oui. partages. ouais. Tu l'utilises pour enseigner aussi? Oui, oui. Aussi dans tes voyages. Dans les voyages, dans les églises, dans les groupes de jeunes. Oui, oui, j'aime faire ça. Donc tu as choisi un texte à partager avec nous. Oui. Quel est ce verset? On trouve ça dans l'Ancien Testament. On le trouve dans 2 Rois 2. C'est les versets 9 et 10. Alors je vais le lire. Dans 2 Rois 2, verset 9, il est écrit: Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée: Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit: Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Quelle histoire! Ouais. Ces deux personnages de l'Ancien Testament, Élie et Élisée. Parle-nous d'eux, en fait. C'est qui? Ben, Élie est le premier. Là, on peut s'imaginer que c'est le vieillard, il est en fin de service et il cherche un successeur. Ouais. Et c'est Élisée. Et déjà par 3 fois, il essaye de l'évacuer. En fait, il sent sa fin de vie qui arrive. Et puis, il dit aux jeunes, retourne à ton occupation, laisse-moi mourir en paix. Dieu m'a dit, va dans telle ville, laisse-moi y aller seul. Ouais. Et par 3 fois, le jeune Élisée va dire, non, là où tu vas, moi je vais. Donc, c'est plus le jeune qui est accroché au vieux, en fait. Ben, je sais pas, quelquefois je me dis, mais c'était peut-être volontaire. Ouais. Peut-être Élie voulait voir le jeune Élisée, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Ouais. Est-ce qu'il va pouvoir continuer le service? Est-ce qu'il va pouvoir continuer la course au-delà de là où je m'arrête? Est-ce que ça va être un bon repreneur? Quelquefois, je me pose la question s'il n'a pas utilisé ça comme un test pour Élisée. Parce qu'Élie, il avait connu pas mal de choses difficiles. Oui, mais oui. Et des choses grandioses aussi. Ouais. Les deux. Élie, quelquefois, représente le jugement de Dieu. Et vers la fin de sa vie, il y a un élément qui montre que Élie annonce la grâce de Dieu. Ouais. Et puis, à cause de ça, peut-être qu'il avait peur que quelqu'un passe par les mêmes expériences que lui. Tu sais, des fois, moi, j'appelle ça l'aperçu avant impression. Quand tu vas dans ton... Avant d'imprimer un document, certainement, tu peux cliquer. Moi, j'ai ça chez moi. Je peux avoir l'aperçu avant impression. Je veux voir ce que j'ai préparé, comment ça va sortir. Avec nos vies, c'est un peu ça aussi. On aimerait savoir, est-ce que qui je suis vraiment, c'est un peu proche ou pas de qui je dis être. Et puis, peut-être que pour Élisée, c'était l'occasion de montrer, il va aller jusqu'au bout. Il ne va pas s'arrêter en cours de route, il ne va pas laisser tomber la tâche que lui confie Élie. Ouais. Donc, Élisée, il s'accroche et il reste. Ouais, il reste. Puis alors, qu'est-ce qui se passe vraiment, finalement? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a cet échange, c'est le texte que tu as lu. Ouais. Élie lui dit, mais qu'est-ce que je fais pour toi? Élisée va demander le jackpot. Il va dire, mais ce que Dieu a mis sur toi, c'est ça qu'on appelle l'onction, je veux le double.
Et c'est ça que j'aime, parce que quelquefois, il me semble passer à côté de ça. Moi, j'ai donné un petit nom pour me rappeler cette scène-là, j'appelle ça « voir l'invisible ». Parce que c'est question de ça. Élie va dire « ce que tu demandes, c'est difficile Ouais. ». Maintenant, si tu me vois partir, je crois que le texte le formule ainsi, si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi, alors ça t'arrivera. Tu vas recevoir cette double onction, ou cette double portion de ce que Dieu a fait avec moi. Et moi, souvent, on m'a raconté l'histoire. Hop. Tu sais, c'est comme si moi, je me promène avec un pote. On marche ensemble au bord d'une route, Oui. une voiture s'arrête. En fait, le copain connaît le conducteur, il monte dans la voiture, il part, je lui refais au revoir. Et on m'a raconté l'histoire comme ça. Ouais. Ça me pose un peu un problème parce que Élie dit... Mais parce que ce que tu demandes, c'est difficile, si tu me vois partir, ça va être exceptionnel. Mon copain dans mon histoire qui partirait dans la voiture, c'est pas exceptionnel. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est exceptionnel? Et c'est ça qui a commencé à me faire réfléchir. C'est pour ça que j'ai appelé ça « voir l'invisible ». Ouais. Je pense que Élisée a pu voir ce que d'autres n'ont pas pu voir. Quand Élie est parti, le texte va décrire ça en disant il y a comme un char de feu qui arrive, Élie monte et puis ça part en l'air. C'est déjà un film, quoi. Moi, j'allais dire ça un peu maladroitement, un peu comme le Père Noël au marché de Noël à Montreux. Tu sais, il y a un Père Noël sur les fils qui part en l'air comme ça. Bref, on revient aux choses plus sérieuses là. Ouais. Je pense que Élisée a vu ce départ glorieux, mais s'il y avait eu un public, personne ne l'a vu. Et c'est pour ça que j'appelle ça voir l'invisible. Ouais. Parce qu'il y a quand même dans notre vie avec Dieu quelque chose qui est lié à l'invisible. Ouais. La Bible parle du discernement. Dans la même situation, on ne voit pas tous la même chose. Exact. Ouais. Dieu va dire, le discernement que je vous donne, je veux qu'il grandisse, c'est une vertu chrétienne. Tout le monde en a, et puis au fur et à mesure des expériences, de la vie, ça va augmenter. Ouais. Mais le discernement, c'est aussi un don spirituel. Ça veut dire, Dieu en donne un paquet à toi, par exemple, et puis moi à moi, et tout ça. Et l'histoire va révéler que Élisée va recevoir un discernement plus que les autres. On va voir, après ce récit, quand il va vraiment entrer dans le service, il va voir des choses que les autres ne voient pas. Ouais. Donc, il a vraiment pris tout ce qu'il a pu d'Élie, Ouais. et puis il a développé encore plus, alors. Est-ce qu'il a appris ou est-ce qu'il a reçu? Je pense qu'il a reçu plutôt, Oui. parce que certainement il devait y avoir une idée de Dieu avec la vie de cet homme-là, et il a pu voir des choses. C'est comme, tu sais, des fois j'illustre ça en parlant d'un vieux oncle et d'un prof. Tu as déjà vu ces profs, ils partagent leur matière avec passion et tout ça, puis ils sont myopes, ils ont des lunettes et tout ça, vraiment le profil du prof et tout ça. Je peux dire ça parce que j'étais prof avant, donc personne ne va se fâcher comme ça. Et il s'emballe et à tout bout de champ, il a besoin de prendre ses lunettes de lecture, donc il enlève la paire de myopie, il va prendre les lunettes de lecture pour lire son cours et tout ça, et puis ainsi de suite, il s'emballe dans sa matière et à un moment donné, il a besoin de ses lunettes de lecture, puis il ne les trouve pas et puis il s'énerve parce qu'il aimerait absolument traiter ça avec ses élèves. Et là, c'est quelqu'un dans l'auditoire qui va dire, mais elles sont juste dans tes cheveux, quoi. Et ce qui a solutionné ça, Ouais. c'est les verres double foyer. Tu sais, c'est les verres Ouais, par le bas, tu vois. Ouais. Et là, je raconte l'histoire du vieux oncle qui sait payer la paire de verres double foyer. Et quand tu le rencontres, à tout bout de champ, il est en train de te regarder un peu comme ça, parce qu'il est en train de tester les verres et tu le vois bouger dans tous les sens. Puis au final, il va enlever les lunettes pour lire la petite inscription parce qu'il n'est pas encore habitué. Donc ça m'amuse beaucoup, mais je dis ça pour dire on a besoin de verres double foyer. On a besoin d'une capacité à voir près et loin, à voir des choses invisibles et voir ce qui fait notre vie de tous les jours, qu'on perçoit avec les cinq sens. Donc, la vie avec Dieu, c'est pas que l'invisible, c'est aussi la réalité. Ben oui. Il y a les deux. Ouais, oui. On est là, on se touche, on s'entend, tout ce qu'on perçoit par les cinq sens, ben voilà, ça fait notre vie. Oui. Mais quelquefois, on croit que ça s'arrête là. Et l'histoire nous montre que beaucoup de choses se passent au-delà. Et ce qui se passe au-delà dans le monde invisible a des répercussions directes sur le monde visible. Ouais. D'où l'intérêt de dire, OK Seigneur, sers-toi de moi pour que je vois aussi ce que j'ai besoin de voir ailleurs que ce que je peux percevoir avec mes cinq sens. Mais là, c'est l'histoire de deux prophètes. C'était en fait leur boulot de voir dans l'invisible. C'est un peu ça, non? Pour nous on peut dire ça, mais pour nous aujourd'hui, on est aussi un peuple de rois, prêtres, prophètes. Oui, je pense que Dieu attend de nous. Tu sais, j'ai ce texte qui me vient en tête qui dit que Dieu a tout prévu pour la piété. Dieu a tout donné pour notre vie avec lui. Donc aussi la capacité à voir dans le monde invisible. Oui. Ouais. Donc ça t'est déjà arrivé, tu as une connexion avec le monde spirituel? Oui, bah, comme la plupart des chrétiens. Ouais. Ouais.
C'est juste pour les chrétiens? Je sais pas, non, je pense que certains peuvent avoir des sensibilités. Le monde spirituel existe. Oui. Mais il y a différentes approches de ce monde-là. Voilà, exactement. Il y a ceux qui l'ignorent complètement, il y a ceux qui trafiquent ou qui traitent avec lui. Parce qu'il y a aussi un monde spirituel qui peut être très négatif, très noir et qui nous emmène dans des profondeurs. Oui, je connais certaines personnes je veux dire, qui utilisent le côté obscur de la force. C'est un peu mal dit, mais oui. Et qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je te dirais ce que j'ai dit récemment là. Je dis, mais fais juste attention, quoi. Touche pas à ça. J'ai compris, j'ai découvert que l'ennemi n'est pas un bon maître. Autrement dit, la guérison ou retrouver tes clés ou que sais-je, qui semble améliorer ta vie juste par un téléphone, c'est pas si bon que ça. C'est un droit qui est donné et j'ai vu des vies qui se désagrègent petit à petit après avoir traité de cette manière-là avec le royaume des ténèbres. Mais voilà, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est ma manière de percevoir, de le comprendre. Mais donc toi, tu fais aussi appel à des forces spirituelles, mais d'un autre côté. Ben, je parle à mon Dieu, qui est un Dieu spirituel. Et quelquefois, il me donne de voir des choses ou de sentir. Tu sais, on peut parler de la conscience aussi. Ou parler de... Des fois, les gens disent « Ah, mais je ne la sens pas trop. Mais moi, j'ai appris à écouter un peu ces petites voix-là. Parce que quelquefois, j'ai fait taire tout ça. Je dis « Ah non, non, non. » Puis après, on arrive dans la réalité et on dit « Mais en fait, je le savais. » Donc Dieu parle aussi de cette manière-là. Donc tu as des convictions profondes et puis qui t'aident à te déterminer. C'est des convictions profondes, mais quelquefois ça paraît très, très imperceptible. Donc c'est difficile à s'appuyer là-dessus. Et là, c'est peut-être là que je discute le plus avec Dieu, que je crie le plus à lui. Je dis, mais Seigneur, mais il me semble que... Mais mes yeux aimeraient voir, j'aimerais comprendre ça d'une manière plus rationnelle. Et puis... Mais en fait, un peu comme Élisée, au départ, il y a un choix, il y a une décision, quoi. C'est dans cette direction que je veux aller. Donc sa volonté, elle était impliquée aussi. Donc le monde, il c'est bien vu ce que tu dis là. Il n'est pas que spirituel, en fait. Je pense qu'on a toujours le choix. Et là, on voit Élisée volontaire. Il dit, j'ai compris que je viens à ta suite, je veux ça, je vais rien lâcher. Et puis c'est quoi cette onction? C'est un mot peut-être un peu piégé ou bizarre, qui recherche. Comment tu l'as décrit, toi? Élisée a connu une partie du service de Élie. Élie a fait descendre le feu du ciel. Élie a fait ce qu'aucun autre n'avait fait jusque-là. Tu sais, aujourd'hui, à cause de Jésus, en premier, on connaît un peu la résurrection des morts, ça existe. Il y a même des récits, tu vas taper sur Internet, tu vas voir des gens qui étaient morts. On pourrait parler de Lazare aussi, qui était mort pour 4 jours, qui revient vivant. Mais Élie, à un moment, est hébergé chez une femme. Son fils, c'est une veuve, c'est-à-dire le bout de la chaîne sociale, elle n'a rien pour vivre, bref, c'est très compliqué. À un moment donné, elle perd son fils, il meurt. Elle va voir Élie, elle dit « Mais écoute, je t'héberge, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il meurt ?» Élie va voir ce jeune homme revenir à la vie. Personne n'a jamais fait ça, personne n'a jamais vu ça. Donc Élisée, qui reprend la suite après Élie, dit « Waouh, mais... » Dieu a fait des choses quand même étonnantes avec cet homme-là. C'est pas n'importe qui. Voilà, c'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est ma définition de l'onction. Ça veut dire qu'est-ce que Dieu a fait avec une personne? Comment Dieu était avec pour... Donc tu crois que ça peut se transmettre en fait, ça? De cette histoire, c'est ce qui se passe en fait. Mais aujourd'hui, ça se transmet l'onction? Je sais pas. T'as pas d'idée? Je sais pas si ça se transmet. Mais toi, le problème que j'ai avec transmettre, c'est que quelquefois, nous les êtres humains, on aime bien contrôler les choses. Et donc la transmission, c'est comme si ça nous rend un tout petit peu puissants, où on comprend le truc. Et je crois qu'avant tout, il faut reconnaître qu'on a un grand Dieu. Après, lui donne ce qu'il veut à qui il veut. Après, s'il veut prendre quelque chose de quelqu'un à donner à l'autre, je ne sais pas. Je pense que ma compréhension s'arrête là. Et ça ne m'intéresse peut-être même pas de savoir... Mais ton choix, c'est d'aller vers Dieu, puis de lui demander de l'aide. Voilà, exactement. Lui demander de la force. Les années passant, j'ai des fois l'impression que ce que Dieu me demande, quelquefois, ça se ressemble, ou je commence un tout petit peu à comprendre qu'est-ce que Dieu me demande. Ben voilà, j'ai besoin de lui pour accomplir tout ça. Donc j'ai besoin de l'onction. Mais est-ce que c'est celle de quelqu'un d'autre? Non, moi je veux celle de Dieu. C'est la part de Dieu pour moi. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Avec plaisir.
C'est super de t'entendre, de voir tout ce que tu partages avec nous. C'est cool de t'avoir sur ce plateau. Et puis, on se réjouit peut-être de te revoir une autre fois. Pourquoi pas? Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir entendu ces témoignages, ces échos. Et puis, on vous encourage aussi à trouver dans la Bible ce que Dieu a pour vous, parce qu'il a plein de bonnes choses en réserve. Et puis, on vous encourage à suivre nos émissions et à suivre Vitamine B. À bientôt.